possède dans sa belle constitution toute la force de son pays, le Clermont, un couteau nouveau dédié à la ville dont il porte le nom. Clermont n'a jamais eu de couteau en fait à proprement parler. La proximité de Thiers a fait qu'ils ont toujours en fait utilisé les couteaux des autres. C'est un couteau qui a été dessiné par donc Cyril Ganivet et mis au point par moi dans la construction, la fabrication. C'est un couteau qui est à l'année, en poche, donc on l'a voulu léger, fonctionnel, très ergonomique, très contemporain, tout en restant voilà, une lame très trapue, qui soit costaud, qui donne vraiment une envie un peu épicurienne quelque part. On l'a décliné en plusieurs tailles et on l'a mis aussi en version couteau de survie auvergnat. Je trouve que ça se scie bien par rapport à tout ce que je vous en ai dit avant, avec tire-bouchon. Ce bel objet possède bien des qualités pour toucher au cœur les puits d'Aumois, dont certains d'ailleurs reconnaissent dans la silhouette du couteau fermé les formes de relief entourant Clermont-Ferrand. Un hasard particulièrement charmant parce que la ligne du Clermont n'a pas été pensée dans ce but. Là, le berceau, un peu, la plaine de la Limagne, le siège de Clermont, et en arrière-plan de cette plaine, on pouvait retrouver un esprit un petit peu des monts d'Auvergne. 11 artisans couteliers s'investissent aujourd'hui dans la fabrication du Clermont dans 2 ateliers, à la Meunerie près de Thiers et à Clermont-Ferrand. Leur objectif, nous offrir d'irréprochables couteaux d'une très sympathique personnalité chacun. Tous vos couteaux sont différents. Si vous regardez le dos des Clermont, ce qu'on appelle le guillochage, vous n'avez pas un guillochage identique. On retrouve des esprits, mais ils sont tous différents. C'est au sommet de l'art coutelier qu'on retrouve le Clermont dans les mains du coutelier d'art Stan Bailleul, qu'il façonne avec d'extraordinaires matériaux dans son atelier boutique de Clermont-Ferrand. Des pierres précieuses, des cailloux, des lames en damas, des choses comme ça, ou voire même plus loin des produits fossiles, donc comme de l'os de mammouth, ça a 6 millions d'années, de l'ivoire de mammouth. Ces matériaux qui nous rappellent le passé et aussi qui enjolivent, qui font les choses très belles. De fabuleuses réalisations encore, les lames et les mitres en damas, où plusieurs couleurs d'acier en élégantes arabesques jouent avec notre regard pour chanter la vie. Le damas, c'est un petit peu comme une pâte feuilletée, si vous voulez, d'acier, où par pétrissage et puis étirement, on va pouvoir leur créer, si vous voulez, des motifs à l'intérieur qui sont dans la masse de la lame. L'infini plaisir du maître coutelier, c'est créer l'œuvre, incarnant au mieux la personnalité, comme les goûts de son futur possesseur. Seul Stan Bailleul est aujourd'hui habilité à réaliser ses couteaux d'art, le Clermont étant un modèle déposé. Le but du jeu, c'est toujours d'arriver à créer la pièce unique qui va être unique au cœur de la personne qui va le recevoir. C'est un objet qui doit vous ressembler automatiquement, vu que c'est des objets qui deviennent patrimoniaux. Vous transmettrez à vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, qui se souviendront du grand-père qui avait ce couteau-là et qui avait été fait par un maître coutelier.